Alors, bonjour tout le monde. Dans cette capsule, nous allons présenter la relation qui existe entre la position des sommets sur l'ellipse ainsi que la position des foyers. Parce que, mine de rien, ces éléments-là de l'ellipse sont en relation les uns avec les autres. Ils ne sont pas placés là où ils sont aléatoirement. Il existe un lien très fort entre ce qu'on avait appelé les mesures A, B et C de l'ellipse. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous recommande fortement d'aller jeter un petit coup d'œil à la capsule où on donnait le vocabulaire en lien avec l'ellipse. Alors, pour ce faire, je vais reprendre la première construction qu'on avait donnée dans la première capsule où on avait présenté l'ellipse. Alors, on avait quatre sommets, les sommets A', B' et B, ainsi que les foyers qui sont F' et F. On avait dit que le foyer F, il était à une distance C de l'origine, donc petit c. Ici, c'est 15, mais j'aime mieux peut-être de façon générale dire petit c. Le sommet B, qui est le sommet supérieur, on disait qu'il était à une distance B de l'origine, donc sa coordonnée est 0B. Et idem pour le point A, il est à une distance A de l'origine, donc sa coordonnée c'est A0. Okay? Oublions les valeurs sur les axes. Ce qui est plus important à ce moment-ci, c'est de voir de façon générale la relation qui existe entre A, B et C. Alors, quand mon point d'ellipse, le point P, là, est ici à un endroit quelconque de l'ellipse, on ne voit pas vraiment la relation qui existe entre A, B, C. Par contre, si on se ramène à la définition et qu'on place le point dans un endroit très stratégique, vous allez voir que ça va nous sauter aux yeux. Alors, la relation de l'ellipse, souvenez-vous, c'était que, pas la relation, parce que je dis la définition, c'est-à-dire que la somme des distances de P à F' plus P à F était constante. Ici, ça valait 50, mais de façon générale, on avait expliqué que cette somme de distance-là donnait la mesure de l'axe transversal de l'ellipse. C'était ce qu'on avait dit. Quand on est ici, c'est plus ou moins le cas. Par contre, quand je rapproche le point P du sommet B, là, il se passe quelque chose qui devient très clair. C'est-à-dire, grâce à la symétrie de l'ellipse, la distance de P à F', elle devient la même que la distance de P à F. Donc, autrement dit, le segment vert et le segment bleu sont isométriques. Et comme leur somme doit donner le grand axe, bien ici, précisément, le segment vert, lui seul, va donner la moitié du grand axe. Parce que la somme des deux doit donner le grand axe au complet. Alors, ici, dans le cas présent, quand je place le point P ici, le segment vert a exactement la même mesure que le demi-grand axe. On le voit clairement. Ici, ça mesure 25, puis lui, il est au point 25. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? C'est que si ça mesure le demi-grand axe, ça mesure donc A. Le foyer est à une distance C de l'origine et le sommet B est à une distance B de l'origine. Donc, par la relation de Pythagore, on peut écrire que A carré est égal à C carré plus B carré. Alors, je vais aller écrire ça dans mes notes, ici. Alors, si A est supérieur à B, donc je suis dans le cas d'une ellipse d'axe focal horizontale, les foyers sont à moins C0 et C0, et la position est donnée par, ici c'est A, donc A carré égale, le foyer, il est à C unité de l'origine, et le point B à B unité de l'origine. Donc, C carré plus B carré, ou B carré plus C carré, peu importe. Okay? Donc, c'est la relation de Pythagore qui sert à donner la relation qui existe finalement entre A, B, C. Par contre, ce n'est pas la relation de Pythagore classique A2 plus B2 égale C2, mais dans le cas d'une ellipse d'axe focal horizontale, c'est A carré qui est égal à C carré plus B carré. Dans le cas d'une ellipse d'axe focal vertical, c'est sensiblement la même chose. Par contre, la relation n'est pas tout à fait la même. Alors, ici, je reprends un dessin semblable, c'est-à-dire une ellipse avec mes foyers qui sont là et là. Le centre de l'ellipse est à l'origine du plan cartésien. Et quand je place le point P, cette fois-ci au sommet A, exactement ici, ben, le segment rouge, il est isométrique au segment bleu. La somme des deux donne le grand axe. Donc, le segment rouge à lui seul
représente la distance entre l'origine et le sommet B, cette fois-ci. Donc, lui, précisément, il mesure B. Le segment OA, il mesure A. Et évidemment, ici, de l'origine au foyer, ça mesure petit c. Alors, la relation n'est pas tout à fait la même. Ça ici, c'est petit b. Ça ici, on a petit a. Et ici, petit c. Alors, dans un cas où a est inférieur à b, donc l'ellipse a un axe focal vertical, alors la relation, elle est donnée par b carré, qui est égal à c carré plus a carré. Ou a carré plus c carré, évidemment. Donc, il faut juste s'en rappeler, il ne faut juste pas les mélanger, il ne faut pas penser que c'est A2 plus B2 égale C2. Non, non, ça dépend réellement là, de la position de votre axe focal et aussi de la façon dont vous appelez vos sommets. Alors, voilà. Donc, c'était la relation qui existe entre les trois. Maintenant, à la page d'après, l'équation de l'ellipse centrale origine, donc l'équation cartésienne, donc parce qu'évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait une équation cartésienne avec du x et du y, qui sont les coordonnées de tous les points situés sur l'ellipse. Donc, il y avait une équation pour le cercle. Donc, qu'en est-il de l'ellipse? Alors, l'équation cartésienne de l'ellipse, donc, on l'obtient à partir de la définition de l'ellipse. Et là, pour les besoins de la définition, ben, je vais prendre une ellipse d'axe focal horizontal, tout simplement. Donc, je dis que la distance de P à F' plus la distance de P à F égale 2A. Par définition, on le sait. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai substitué par les formules de distance. Alors, j'ai pris un point XY sur l'ellipse, peu importe où, et j'ai calculé avec la formule de... Ben, j'ai pas calculé, en fait, j'ai substitué par la formule de distance pour chacune de mes expressions qui est ici. Et là, le reste, ce ne sont que des manipulations algébriques. Alors, bref, quelles sont les manipulations algébriques? Je ne les ai pas détaillées à cette page-ci, je les ai plutôt détaillées à la fin de notre cahier, donc dans une petite page d'annexe qui est là. Et la démonstration, elle est ici. Alors, je vais zoomer out un petit peu. Et voilà la démonstration complète. Donc, je ne la fais pas en classe habituellement, je la laisse aux élèves pour qu'ils puissent la lire et s'en imprégner à leur rythme, si tel est leur désir. Et bref, voilà. Donc, j'ai mis l'essentiel de la démonstration ici, avec ici les étapes principales. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour être capable de décoder ça ou de regarder ça à votre rythme et reprendre la lecture de la vidéo lorsque vous aurez terminé. Moi, je vais simplement continuer ici. Donc, à la suite de toutes ces manipulations-là, on obtient à cette expression-là. Alors, cette expression-là, c'est la règle canonique de l'ellipse. Et qu'est-ce que c'est que A et qu'est-ce que c'est que B? Ben, ce sont la mesure du demi-axe horizontal et B, c'est la mesure du demi-axe vertical. Okay? Et ça donne toujours 1. Donc, c'est la règle canonique de l'ellipse centrée à l'origine. Et si la valeur de A est supérieure à la valeur de B, l'axe focal sera horizontal. Et si la valeur de B est supérieure à la valeur de A, l'axe focal sera vertical. Donc, je reviens ici à à la page où nous étions tantôt. Alors, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, où A est la demi-mesure de l'axe horizontal et où B est la demi-mesure de l'axe vertical. Alors, on peut faire un ou deux petits exercices ici ensemble, juste pour donner un petit peu de sens à tout ça. Et ensuite de ça, ça devrait mettre fin à cette capsule de la relation entre A, B, C. Donc, quelle est l'équation de chacune des ellipses décrites ci-dessous? Elles sont toutes centrées à l'origine. Donc, le A, l'axe transversal vertical de 8 unités et un axe conjugué de 6 unités. Donc, si l'axe transversal vertical est de 8, ça veut dire que 2B vaut 8 unités. Et l'axe conjugué, ça devient donc l'axe nécessairement horizontal. Il mesure 6. Donc, 2A va valoir 6 unités. Donc, j'ai ici les valeurs de B et de A qui valent respectivement 4 et 3. Et selon le modèle x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1, ben ça devient x carré sur 9 plus y carré sur 16 qui est égal à 1. Il faut juste rappeler le modèle qui est en haut. Hein.
C'est ce modèle-là qui est ici en haut. Là. La distance focale est de 6 unités et une des extrémités de l'axe focal est le point 8,0. Alors, quand on parle de la distance focale, souvenez-vous, il y a deux écoles de pensée là-dessus. C'est soit le centre au foyer ou c'est la distance entre les foyers. Moi, j'ai choisi de traiter que c'est la distance entre les foyers. Donc, quand je vous dis que c'est la distance focale est de 6 unités, ça veut dire que 2C vaut 6 unités. J'ai donc 3 unités entre le centre et chaque foyer. Et une des extrémités de l'axe focal est le point 8,0. Alors, l'axe focal, si c'est le point 8,0, ça veut dire que c'est une ellipse d'axe focal horizontal. Donc, A vaut 8. Bon, maintenant, pour avoir une règle pour l'ellipse, ça me prend une règle selon ce modèle, donc avec A et B et non pas A et C. On vient de dire que l'axe focal, il est horizontal, donc je vais aller, moi, me référer à la relation qui existe entre ABC dans une ellipse d'axe focal horizontal, c'est A carré égale C carré plus B carré. Donc, A carré égale C carré plus B carré. Et mon inconnu sera B carré. Alors, A carré 64 égale C carré 9 plus B carré. Donc, 55 sera égal à B carré. D'extraire la racine carrée de 55, c'est pas tellement intéressant parce que moi, pour avoir la règle de mon ellipse, je cherche B carré, non pas B finalement. Alors, je vais tout de suite, moi, sauter à la réponse. Ça va être X carré sur A carré qui va être 64, plus Y carré sur B carré 55, qui est égal à 1. Voilà, donc ça donne à peu près l'essentiel de ce qu'il fallait connaître au sujet de ABC et de la règle canonique. Et tout à l'heure, je vous disais qu'elles étaient en relation, ces valeurs-là, les valeurs de ABC. J'ai un dernier petit fichier GeoGebra pour vous le montrer. Ben là, c'est rien d'autre que de vous montrer que quand on change une des trois valeurs, ben ça change beaucoup de choses. Alors, voici une ellipse dont la règle est ici. Je peux faire apparaître la règle, elle est là. Donc, les sommets sont à 7, 0 et ici 4, 0. Donc, 7 au carré, 4 au carré. J'aurais pu écrire 49 et 16, mais peu importe. Et qu'est-ce qui arrive quand on joue, mettons, sur les valeurs de la position des sommets? Donc, si j'écarte mes sommets à l'horizontale. Donc, on voit que les foyers aussi tendent à s'écarter également, parce que la relation A2 égale B2 plus C2 continue de s'appliquer. Maintenant, c'est les sommets B qui ne sont pas touchés. Alors, évidemment, si je m'en vais, moi ici, mettre l'axe focal plutôt à la verticale, donc je vais prendre la valeur des sommets B et B' et je vais augmenter leur distance par rapport à l'origine. Ben là, les foyers se retrouvent sur l'axe, je vais mettre ça comme ça, les foyers se retrouvent sur l'axe focal, sur l'axe vertical, pardon, et si je change si j'augmente la valeur de la distance B, ou de l'axe transversal, ben, on voit que les foyers s'écartent aussi de l'origine. Et la raison de ça, c'est parce qu'on se rappelle que la somme des distances par rapport à tout point de l'ellipse doit être constante, donc tout ça se déforme en conservant l'aspect de la définition. Alors voilà, donc prochaine capsule, ça va être les ellipses translatées en HK.